refuge. Jésus mon 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 refuge. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons nous réjouir aujourd'hui parce que le Seigneur nous a préparé un banquet devant nous. Alléluia. Vous savez, en fait, la parole de Dieu, je vais déjà changer la couverture parce qu'elle est noire et j'aime pas le noir. C'est un deuil. Je ne sais pas pourquoi on fait des Bibles en couleur noire, mais ça va changer. Ça va changer. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle a de la vie. Elle a de la vie. Et ce sont des lettres d'amour. Je l'ai rebaptisé le livre des promesses. Ici, vous n'avez que des promesses. Il y a deux paroles, parce que nous avons également des théologiens au sein d'Aviamento. Il y a deux mots qui reviennent dans le top 50. Les deux premiers mots, les plus importants, c'est libérer et bénir. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire de son peuple. Il vient libérer et bénir. Il vient libérer les captifs et bénir chacun d'entre eux également. Amen. Et quand je lis cette parole, comme j'étais gamin également, elle n'a pas changé. C'est toute la vérité. Et c'est comme en fait, lorsque vous êtes dans une période de conquête, où vous voulez conquérir votre, comment on dit, dulce, je ne sais pas comment on dit en français, mais votre princesse ou votre prince, vous commencez à écrire des lettres et à écrire et à prendre le soin de dire, waouh, j'ai resté, depuis que je t'ai vu, ton visage a illuminé en fait toute ma vie. Je t'aime. Ah non, je vais changer. Donc on jette ce papier, on le jette à la poubelle. Bon, je suis encore au papier parce que d'autres sont maintenant au SMS, WhatsApp, etc. On m'a fait déjà la remarque, donc je tiens à le préciser. Et en fait, on reprend le temps nécessaire de réécrire cette lettre ou réécrire ce SMS ou ce WhatsApp pour donner plus de profondeur. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ceci, c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il a écrit des lettres d'amour pour chacun d'entre nous. Et bien souvent, en fait, on surfe sur la parole, parce qu'on surfe. On est maintenant une génération qui surfe. Mais en surfant, on passe au-dessus de la profondeur de la parole. Prenons le temps nécessaire de regarder chaque verset et de regarder la profondeur de chaque mot. C'est pour ça que j'insiste, parce que vous allez voir que la profondeur de ce qui est dit va nous impacter ce soir. Et lorsque vous recevez cette lettre d'amour, lorsque votre princesse reçoit la lettre, waouh, mon prince m'a envoyé une lettre. Elle se délecte et elle va commencer à l'ouvrir. Et elle va dire, waouh, il a mis son parfum sur cette lettre. Waouh. Et je vais commencer à la lire. Je vais la relire pour bien, waouh. Ensuite, après, je vais la mettre dans une boîte. Alors, à l'heure de WhatsApp, on ne la met plus dans des boîtes, on le laisse dans la mémoire. Il faut de la mémoire maintenant. Mais je vais le regarder de temps en temps. Je dis, waouh. Et je m'endors avec cette promesse. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas? À chacun d'entre vous. Non? Ah bon. Mais Dieu, lui, il a écrit pour vous. Dormez avec la parole de Dieu avant de vous endormir. Des promesses. Levez-vous avec cette parole. Parce qu'il a des promesses. Et vous pouvez la relire et la relire dans la profondeur. Aujourd'hui, le réveil amène en fait le peuple de Dieu à rentrer dans la profondeur des promesses. Amen. Alors, maintenant nous allons aller dans Josué 21, chapitre 21, et le verset 45. Et nous allons voir ce soir une de ces promesses, parmi tant d'autres. Mais c'est un message bien spécifique pour l'Église de France. Alors, lorsque vous êtes sur cette parole, que vous puissiez me dire un fort amen comme nous à Aviamento. Amen. Amen. Yes. Merci. Parce que cette parole est pour nous tous. Alors, je vais vous la lire. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Il n'y a qu'une partie qui a reçu cette parole. Amen. Amen.
C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Je répète, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, savez-vous que vous êtes la maison d'Israël? Amen. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Aujourd'hui, le message que le Seigneur veut adresser à son Église, il va accomplir toutes ses promesses. Amen. Alors vous allez me dire tout de suite, je vois des questions, également ceux qui nous suivent via la télévision, disent ouais mais moi j'en ai encore un paquet qui ne sont pas encore accomplis. Et je vais t'expliquer aussi comment y arriver pour déverser cette promesse sur ta vie. Et on va aller maintenant dans Marc 5, 35. C'est les deux versets clés Réma aujourd'hui. Si on peut aller sur le slide suivant, si tu permets, merci. Voilà, Marc 5. On y est. Marc 5, 35. Et là, en fait, ici, on a une situation. C'est le chef de la synagogue qui s'appelle Jairus et qui va chercher justement Jésus parce que sa fille est morte. Et on lui dit, mais pourquoi vas-tu importuner le maître? Parce que ta fille est morte. Waouh! Lorsque vous avez une promesse, beaucoup de gens autour de vous vont commencer à vous enlever cette promesse. Le diable, lorsque vous recevez une promesse, la première chose qu'il va faire, c'est tout de suite vous arracher cette promesse. Il dit, attends, je suis dans l'église, je reçois une promesse, je pleure, je reçois, je sors et à peine que je sors, tac, elle s'accomplira pas. Ouh, je reçois ça. Et c'est ce que le diable veut faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler qu'il va accomplir toutes ses promesses. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le verset 36, il dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte de ce que les gens disent à ce propos dans ta vie, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Prenons le temps aujourd'hui d'aller dans la profondeur de chacun des mots. Il a écrit une lettre d'amour à son épouse. Savez-vous que vous êtes l'épouse, le corps de Christ? Amen. Et donc, il faut savoir que 365 fois, il est dit dans la Bible, ne crains pas. Il sait que nous sommes des hommes et des femmes, avec nos faiblesses. Mais dans son amour, il prend la patience de dire, ma fille, mon fils, ne crains pas. Non qu'il nous juge, mais il est rempli d'amour, et patient, et lent à la colère. Il nous dit, crois seulement. Et je vais insister sur le seulement. La foi est nécessaire de croire, d'accord? Mais sans douter. Parce qu'autour de nous, nous avons souvent en fait un entourage qui nous dit, non, ton rêve est brisé. Tu sais, tu es une femme stérile, tu peux pas avoir d'enfant, c'est pas possible. Tu es limite, tu es arrivé à un âge avancé, et là, t'oublies. Eh ben, je peux te dire qu'aujourd'hui à Paris, la semaine dernière, j'ai vu une femme, un pasteur. Je ne sais pas comment dire en français, un pasteur ou une pasteur, parce qu'on peut jouer sur les deux maintenant. Excusez-moi de mon français. Una pastora, on le dit en espagnol, voilà. Et en fait, qui avait, il y a 14 ans, fait une ligature des trompes. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, impossible. Et donc elle se marie. Et ensuite, en se mariant, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'elle reçoit une parole dans laquelle on lui dit, tu auras 2 enfants. Ah, non, je pense que ce prophète n'a pas compris ce que je suis en train de vivre. J'imagine ce qu'elle devait dire. Impossible. Eh ben, je peux vous dire aujourd'hui qu'elle est enceinte de 2 mois et demi. Amen. Amen. Cette parole est vivante aujourd'hui. Cette parole est vivante. Amen. Gloire à toi. Donc c'est cette raison que lorsque Dieu te donne une promesse, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se présente devant toi, crois seulement. Crois seulement. Amen. Et on va voir aujourd'hui où on va aller dans ce message. Et on va aller dans un autre verset. Et on va aller dans Jérémie 29, 11. Il est bien de le rappeler aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, je viens rafraîchir, je viens bousculer, parce que peut-être que tu vis dans des moments où tu as des problèmes dans ta vie, où tu dis, voilà, je suis entouré de difficultés, mais aujourd'hui le Seigneur te dit, j'ai des plans pour ta vie. Et quels sont ces plans? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi ce que Dieu veut pour ceux qui n'ont pas Christ. Cette bonne parole, cette bonne nouvelle, c'est des projets de paix. Et afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et dans les promesses, on peut aller plus loin. On va rester sur ce slide-là, si vous voulez bien. Mais il dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas, dit l'Éternel? C'est une question qui pose également chacun d'entre vous. Il dit également dans Jérémie 33:3, j'ai une façon de prêcher, en fait, je ne prêche pas. Je rappelle ce que Dieu nous a donné. Parce que la parole de Dieu ne s'interprète pas. Elle ne s'interprète pas. Elle se révèle. Vous savez par qui? Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et lorsque vous avez l'Esprit Saint, et je vous invite à demander à l'Esprit Saint qui vous aide à comprendre la parole de Dieu. Dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu l'invoques, il te répond. Tu l'invoques, il te répond. Il ne va pas dire, ok, c'est pas pour moi. Et le diable ne veut pas que tu pries. Parce qu'il sait la puissance de la prière. Il sait. Il veut t'éloigner de Dieu. Il veut vraiment que tu te focalises sur tes problèmes. Tant que tu regardes tes problèmes, il est heureux. Mais tant que quand tu regardes à Jésus, tout va bien. Il y a des tempêtes autour de toi, mais quand tu regardes à lui, tu peux marcher sur l'eau comme Pierre a marché. Tu regardes tes problèmes, tu t'enfonces. Et le Seigneur nous dit également que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelons ceci à l'Église. Il est avec nous. Pourquoi tu crains tes problèmes, etc. Et ce ne sont pas tes problèmes. Souvent, mes problèmes. Enlève cette possession. Ma maladie, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas tes problèmes. Change ta façon de prier. Et c'est là où on va venir. Change ta façon de prier. Ce n'est pas ton problème, c'est ni ta maladie. On va aller voir maintenant dans le Dieu de la foi. Prochain slide. Et là, c'est dans Matthieu 17:20. La foi est nécessaire. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera et rien ne sera impossible. Rien ne sera impossible. Il faut savoir que en Amérique du Sud, il y a beaucoup de nature et je dis toujours, la nature est une Bible ouverte. Elle nous enseigne, Dieu a créé les cieux, la terre, et c'est une Bible. C'est pour ça que on doit semer pendant 6 ans et la 7e année, il faut que la terre se repose. C'est une loi. Les agriculteurs le savent. Que pour qu'une graine puisse donner du fruit, il faut qu'elle meure. Ah, comme cette parole. Il faut qu'elle meure pour qu'elle puisse porter du fruit en toi. Il faut qu'elle meure en toi, n'est-ce pas? Et donc, Dieu nous enseigne par rapport à ça. Dieu nous enseigne par rapport à ça. Et cette graine aujourd'hui, Dieu ne cherche pas que tu sois spirituel. Vous voyez des grands ministères, certes. Il veut simplement que tu crois seulement ce qui est écrit ici. Il ne demande pas que ta foi soit grande. Oh, j'aimerais bien avoir la foi comme mon frère, etc. Non. Il te dit, crois seulement. La graine de moutarde, la graine de sénévé, c'est la plus petite. Mais lorsqu'elle meurt, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Tel que tu es, quand tu crois seulement, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses. Il suffit qu'il y ait un changement dans ton cœur, un changement dans ta prière, et tu vas voir, ça va être très fort. Et dans Hébreux 11, c'est un chapitre que j'aime bien. C'est un chapitre de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Dieu te donne une vision, il te dit maintenant tu vas marcher par la foi. Lorsque Jésus a dit on va de l'autre côté, il a dit on va de l'autre côté, bien qu'il y ait une tempête qui s'élève. Lorsque Dieu dit à Israël, maintenant sortez, vous allez sortir et vous allez à la terre promise. Ils ont dû passer le désert. Mais il y avait une manne, sa présence, la nuée du jour et le feu de nuit. Il est avec nous tous les jours. Si seulement tu pouvais réaliser aujourd'hui que le Seigneur est avec toi. Réalise.
Alléluia. Et il y a une chose qui est très importante dans la foi. Écoutez bien, Église. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver cette foi dans sa parole. Le diable met de la poussière sur sa parole. Il le sait pourquoi il le fait. Il ne veut pas que tu crois dans cette parole, alors que c'est très simple. T'as pas besoin de faire des écoles ou, j'irais, d'avoir un bac plus 10 ou 15. Et au contraire, c'est très bien d'étudier. Hein, on a besoin d'étudier. Je veux pas remettre ceci en question, mais au contraire, ce qui est très important, c'est que la parole a été annoncée pour tous et toutes aujourd'hui. Peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as étudié ou pas, cette parole est accessible pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Et on va aller maintenant sur le Dieu de la parole. On va rentrer progressivement dans sa parole, dans ses promesses. On va aller maintenant sur le slide suivant, Dieu de parole. Et on dit souvent, et nous on ne doit pas jurer d'ailleurs, parce qu'on ne doit pas jurer en vain, mais ici Dieu dit quelque chose. Dieu n'est point un homme pour mentir, et ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le répète encore une fois ici, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Aujourd'hui, si tu es assis ici, ou toi qui nous regardes ici à la télévision, si tu suis le Seigneur, qu'on le suive dans toute sa vérité. Sinon, on perd notre temps. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. D'aller dans une salle de sport, et voilà, au lieu de chauffer, des chaises. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est que Dieu est vivant et qu'il a une parole puissante pour chacun d'entre nous. Et que votre foi grandisse. Lorsque vous allez commencer à rentrer dans ce schéma, vous allez voir, comme les pasteurs Ricardo Rodriguez, une promesse est reçue, ensuite on va à une autre, et on va à une autre, et on va sur une autre. Et on a du mal à suivre nos pasteurs. Je peux vous dire qu'on court aujourd'hui. Je dis, mais ils ont où cette force? Et on reçoit de promesse en promesse. Parce que il faut savoir que quand tu comprends les promesses de Dieu, que tu sais que c'est lui qui va prendre en charge ces promesses, et que tu dis, Seigneur, et c'est là où on va venir après, la façon de prier, et que tu la reçois, il va te donner d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Aujourd'hui, le ciel est rempli de cadeaux pour l'Église, et pour chacun d'entre vous. Mais il ne peut pas te les déverser si tu n'as pas reçu le premier. Quand tu reçois un cadeau, ce qu'il veut, c'est que tu puisses te déballer. D'accord? Et dans ce Dieu de parole, il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Et ici, dans 1 Samuel 3, 19. Et je vais plus loin. Dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est tellement clair. Je lui pardonnerai son péché. Dieu te libère. Et je guérirai son pays. Il guérira ta famille. Il va guérir ton entreprise. C'est tellement clair. Alléluia, Seigneur. Et il dit dans Ésaïe 46, « Souvenez-vous de tout premier événement. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. » C'est cette lettre d'amour que le Seigneur vous donne aujourd'hui aussi. « Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. » Et je vais plus loin, il dit, je dis, écoute bien Église, je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre, pas vous, c'est le Seigneur qui le dit, je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Amen. Amen. C'est cette parole que Dieu a dit aujourd'hui. Et si Dieu te donne une promesse, c'est pas toi qui vas l'accomplir. C'est lui. Et on va voir pourquoi. On va aller plus loin maintenant dans le Dieu des mémoires, de mémoire. Slide suivant. Et quand vous avez une promesse, c'est là où je veux vous inviter à rappeler à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu m'as dit. C'est votre père. Et un père a besoin de parler avec son enfant. Bien souvent, on voit Dieu sur son trône, bien sûr. Mais s'il a créé l'homme et la femme, c'est pour communiquer avec lui. Il veut discuter avec lui, avec vous, pardon.
Et on doit changer notre façon de voir. Oui, mais c'est le Dieu qui juge, etc. Un jour, bien sûr, on sera tous jugés. Et le diable veut vraiment donner une facette de Dieu qui n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est amour. Et il faut savoir que Dieu veut discuter avec nous, parler avec nous, nous prendre dans ses bras. Alors souvent, on me dit, mais il est où? Chérie, laisse-le entrer dans ta vie d'abord. Et cherche-le. C'est comme une épouse, si tu discutes pas avec elle, c'est difficile, effectivement, d'avoir une communication. Il a besoin, comme dans le jardin d'Éden, de chercher Adam et Ève. Où es-tu? Parce qu'il crée l'homme pour pouvoir discuter avec lui. Il crée la femme pour pouvoir discuter. Et donc ici, on est dans un contexte où, alors c'est particulier dans ce contexte, avec, on va aller dans Dieu de mémoire, parfait, dans le désert, où à un moment donné, Dieu donne une parole à son peuple, et son peuple, têtu, commence à murmurer. Et Dieu dit, mais pourquoi il murmure? J'en ai marre, je suis impatient, et je vais le détruire. Alors vous allez dire, c'est à l'opposé de ce que je viens de dire. Mais ici, Abraham dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, donc Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Rappelez également à Dieu tout ce qu'il a prévu. La prière de Jabez, par exemple. Jabez est l'homme le plus illustre de la Bible. Vous savez, il est écrit dans la parole. Son nom s'appelait Douleur. Et il disait, mais j'imagine ses amis, comment vas-tu, Douleur? T'as pas vu mon nom, non, que je porte? Et il invoqua encore une fois Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je sois pas dans la souffrance. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Opprimé, on le sera toujours. Mais il ne veut pas que tu sois affligé. Vous savez qu'il y a une différence entre oppression et affliction. On sera toujours opprimé. L'oppression, c'est l'ennemi qui nous attaque, qui nous envoie toujours, des choses pour nous poser des problèmes. Mais on a toujours la victoire sur l'oppression. L'affliction, c'est que quand tu acceptes l'oppression dans tes pensées, si tu acceptes cette oppression, elle devient une affliction. Et elle affecte ton cœur, ta vie, comme un cancer. Nous devons briser l'affliction au sein même de nos vies. Nous ne devons pas accepter ce qu'on nous dit. Ouais, t'es nul, tu réussiras jamais. Attention, tu n'auras pas ton BTS ou ton bac parce que t'as pas étudié, ou ta famille, c'est que des ouvriers, donc je te vois pas médecin. Brisez ceci dans le nom de Jésus. Parce que dans un réveil, Dieu commence avec sa sagesse et son intelligence à vous remplir. C'est l'Esprit de Dieu qui le dit. Amen. Et donc on a également d'autres. Le roi Josaphat, qui était entouré de ses ennemis. Et moi j'aime bien en fait parce qu'il était entouré et il invoqua Dieu. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines dans tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main, la force et la puissance et qui nul ne peut te résister? Rappelez qui est Dieu. Rappelez à Dieu qui il est et pourquoi il nous a appelés. Et moi, en tant que serviteur, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Comment tu vas pourvoir? Comment tu vas faire? Par exemple, une semaine avant la mission, je n'avais aucun planning. Alors j'ai dit, Seigneur, comment vas-tu faire? Tu m'as appelé. Comment vas-tu faire? Et je peux vous dire aujourd'hui, ici on a des serviteurs qui m'accompagnent également, que tous les jours, je suis en mission pour justement partager que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Et donc tu dois simplement dire, Seigneur, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi de mes promesses. Et le Dieu de gloire, on va aller maintenant sur l'autre slide. Et là, ici, un moment très délicat où ses amis lui disent, Lazare est mort. Et il dit, cette mort est pour la gloire de Dieu. Elle était prévue pour la gloire de Dieu. Et Jésus dit à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit. Quand il dit ne t'ai-je pas dit, il va te le rappeler plusieurs fois. Ne crains pas, ne crains pas, ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, Seigneur. Croyons dans sa parole. Là, alléluia. Le Dieu de tout possible. On va aller maintenant sur le slide suivant. Rappelez pour l'Église. Dans Luc 18, 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il le rappelle plusieurs fois dans Luc 1, 37. Il va le rappeler également dans Marc 10, 27. Et on peut en sortir de nombreux. Prends le temps de lire ses promesses. Prends le temps de lire ses promesses. Si tu savais ce qu'il y avait dedans, je peux dire que ta vie changerait complètement. Et tu diras, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant même? Avant. Et ce qui est marrant avec Dieu, c'est lorsque Dieu te donne une promesse, il y en a un qui vient essayer de te le voler, mais en même temps, Dieu aime compliquer les situations. Et je vais vous donner en fait un exemple. Dans la Bible, nous avons 6 femmes stériles. Dieu donne une promesse, yes! Mais je vais compliquer la situation. Par exemple, Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, la femme d'un Manoach, et Élisabeth. 6 femmes stériles. Pourquoi, Seigneur, tu compliques les choses? Tu vois pas que c'est déjà compliqué, difficile pour nous, que tu nous mets encore un poids supplémentaire? Vous n'êtes pas Dieu. Et on ne doit pas jouer à Dieu. Il faut savoir, Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Si, lorsqu'il parle à Gédéon, et qu'il dit, tu vas là en guerre, t'es sûr que c'est moi que tu as choisi? Moi qui suis le plus petit de ma famille. Attends, attends, donne-moi des preuves, etc. Je vais faire ça, avec la toison, je vais te la retourner. T'es sûr? Si, c'est toi. Il a été où, hein? Et ensuite, après, allez, c'est bon, je vais partir avec 30 000 hommes. Non. 20 000? Non. 10 000? Non. 300. 300? Oui. La parole dit, pour que mon peuple ne vole pas ma gloire. Alléluia. Amen. Qu'on ne vole pas la gloire. Et il sait que nous sommes hommes. Quand tout fonctionne bien, j'ai créé une entreprise, j'ai travaillé, etc., j'ai produit, waouh, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Non. Il veut un peuple qui marche dans l'humilité. Ces grands réveils aujourd'hui sont dans l'humilité. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis témoin que ces pasteurs que je vois à genoux sont toujours humbles. Et je vous invite à marcher dans l'humilité. Parce que la chair veut se développer par l'orgueil. Et par l'esprit, il y a de la sagesse. Galates 5, 22. Il y a de l'amour. Il y a de la compassion. C'est là où le Seigneur veut qu'on marche. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Et on va aller maintenant dans le Dieu de victoire. Le 7e point. Nous avons un Dieu tout-puissant de victoire. Et dans Exode 14, 14, et c'est là où vraiment maintenant je vous laisse dans ce dessert que Dieu nous a donné, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Gardez silence. Pourquoi? Cette bataille, c'est pas toi. C'est pas toi. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Et si tu marches par la chair, ou par tes forces, que je veux dire par ton cœur, parce que tu peux avoir une disposition de cœur, tu vas te fatiguer. Et lorsque tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es renouvelé dans l'Esprit. Renouvelé. On a très peu dormi pendant un mois dans la mission. On était hier à Luxembourg, et aujourd'hui on est là. Mais aujourd'hui, comment on fait pour être comme ça? L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui va renouveler tes forces. L'Esprit qui va renouveler vos forces à chacun d'entre vous. Et je vais aller encore une fois. Alors tu me dis, ouais, ok, tu me sors ce verset dans un contexte, parce que souvent on dit, on parle un contexte. Ok. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu doutes? Ok, je vais t'en donner encore un autre. 2 Chroniques 20, 15. Car ça ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Tu as besoin d'arguments? Ok. Deutéronome 3, 22. Car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Et je peux aller très loin, et très loin, et très loin, très loin, et très loin.
il combat pour nous. Et ce qu'on veut, et ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est que souvent nous voyons Dieu sur sa montagne et nous dans la vallée avec nos problèmes. Hein, c'est comme ça parfois qu'on se voit. Et nous sommes en train de lutter avec l'ennemi, avec les problèmes, et on dit Seigneur, Seigneur, regarde, comment je vais faire, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve une stratégie. Et on se fatigue. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? C'est de bien comprendre ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas rester sur sa montagne. Et on va inviter ce soir à ce que Dieu descende de sa montagne. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement... Alors j'aimais bien en fait le piano, Eton, gloire à Dieu, parce qu'il y a de l'onction dans le piano, vous savez? Comme David jouait de l'harpe et puis Saül a également été guéri. Il y a une onction, merci Eton. Et donc Dieu veut tout simplement dire, laisse-moi cette bataille, elle t'appartient pas. Je veux descendre de cette montagne. Et vous savez ce que veut faire Dieu aujourd'hui? Il veut simplement vous déposer sur cette montagne. Et vous savez pourquoi? Pour deux choses. Un, il veut faire de toi un spectateur de sa gloire. Il veut que tu sois spectateur de sa gloire. Toutes les guerres qui ont été gagnées dans l'Ancien Testament, le peuple voyait. Waouh! Les ennemis se déchiraient les uns les autres. Il voyait également, je dirais, la puissance de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de prier, d'adorer, ils voyaient la puissance de Dieu. Quand tu es à genoux, tu cherches la face de Dieu. Dieu se bat pour toi. Parce que cette guerre n'est pas la tienne. Cette bataille n'est pas la tienne. La délivrance appartient à l'Éternel. Bien souvent dans la parole de Dieu. La délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. Et je veux vraiment rendre gloire et grâce à Dieu. Par exemple, dans Proverbes 31, je l'ai ici, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu va vous donner les stratégies dans son esprit, sagesse, intelligence. Il va dire, tiens, comme à David, mets-toi là, poursuis-les, par exemple, à Samuel 30. Non seulement tu vas les poursuivre, mais tu vas les atteindre, tu vas les vaincre, et tu vas récupérer le butin. Parce qu'aujourd'hui, il y a un butin pour l'Église. Tout ce que le diable vous a volé aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, il va vous restituer. Mais changeons notre prière aujourd'hui. Changeons notre prière aujourd'hui. Nous devons changer notre prière et dire, Seigneur, non comment je vais faire, mais comment vas-tu faire? Tu m'as donné de promesses. Comment vas-tu faire? Lâche la situation. Il ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas, lutter parce que premièrement, tu es fatigué. D'accord? Mais la deuxième, quand tu lâches, waouh, la puissance se déverse sur tes ennemis. Et il se rit. La parole dit, il se rit de ses ennemis. Il se rit. Psaume 37, 13. Il dit, le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Le Seigneur voit son jour arriver dans ta vie. Je ne sais pas comment tu vois l'ennemi, mais pour moi, il est comme ça. Tu vas me dire, roi, le diable veut simplement t'impressionner aujourd'hui, dans ta vie. On le voit avec des cornes rouges, etc. C'est l'image qu'il veut te donner, pour te faire peur. Mais Jésus est mort à la croix. Pour quiconque croit en lui, ne périsse point, et la vie éternelle. Mais il a également donné l'autorité sur son Église. Et vous êtes l'Église de Christ. Il est comme ça. Quand tu es dans la présence de Dieu, et tu le cherches, il est comme ça. Si bien sûr tu sors de la présence de ce feu, parce qu'il n'a pas peur de toi, il faut le dire. Jean 10 dit, le voleur est venu pour détruire, pour tuer et pour dérober. Et le Seigneur dit également dans son même verset qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vraiment, le Seigneur veut vraiment nous bénir complètement. Complètement. Et donc, que vous le voyez comme ça, voyez-le comme ça aujourd'hui. N'ayez pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Et simplement, quand tu marches avec lui, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la paix, la joie et la justice. Il y a la paix. Si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu es dans la paix. Si tu sors des plans de Dieu, bien sûr, effectivement, Dieu te rappelle, il va te toucher, il va te saisir, il va dire non, reviens sur le chemin. Amen.
Maintenant, on va rappeler les points parce que je voudrais que vous puissiez repartir avec différents points ce soir. On va aller sur le verset. Donc là, le slide suivant, si tu veux bien. Le premier point qui est très important aujourd'hui, c'est de croire seulement. Croire seulement. D'accord? Et le Seigneur dit aujourd'hui, Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi aujourd'hui. Que ta foi aujourd'hui se lève également. Que si tes projets sont morts aujourd'hui, je ne sais pas quels sont tes projets, je ne sais pas quels sont les rêves brisés, quels sont tes impossibles. Aujourd'hui, le Seigneur dit dans ta vie, Talita Kumi. Jeune fille, jeune fils, lève-toi. Aujourd'hui, nous devons nous lever aujourd'hui, parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Le deuxième point, on va aller sur le deuxième point. Invoquez Dieu. Invoquez Dieu. Cherchez sa face pour qu'il vous donne les stratégies. Et ce que Dieu veut surtout aujourd'hui, c'est que nous ne créons pas des Ismaël. Alors on bénit bien sûr tous les Ismaël qu'on connaît, bien sûr. Je veux parler surtout de l'histoire, je dirais, d'Agar. Quand Dieu donne une promesse, bien souvent on dit « Ouais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné une promesse? Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi j'ai autant de problèmes? Et pourquoi je me suis séparé? Pourquoi mon entreprise est tombée ?» Bien souvent, en fait, on reçoit une promesse et on commence nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes, à mettre en place des stratégies, sans même consulter ce qu'il avait. Et le Seigneur te dit ce soir, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Parce que j'avais quelque chose de mieux pour toi. J'avais un Isaac. Et je prends l'exemple, par exemple, quand vous êtes dans une période et le Seigneur dit, tu vas te marier où? Tac. Et on commence à scanner. Voilà le premier regard qui va commencer à s'arrêter sur moi. C'est lui ou elle. Hein, n'est-ce pas? Ouah, Seigneur. Alors que derrière, il y avait une personne qui était en train de prier pour toi. Amen. Et Dieu a un Isaac. Donc aujourd'hui, on va gagner du temps pour tous ceux qui nous suivent également, qui nous écoutent. Que l'expérience également, j'irai de vos frères et sœurs, les anciens, nous servent. Et c'est important d'écouter également les anciens qui sont passés par ces chemins. Écoutez la sagesse des anciens qui sont dans l'église. Et vous savez comment vous pouvez les voir? À leurs fruits. Écoutez-les. Ils sont remplis de sagesse. Amen. Et donc nous allons nous préparer à avoir des Isaac dans nos vies. Et de troisième point, troisième volet, il y a 5 points. 1, croire seulement. 2, invoquer Dieu, chercher sa face, afin que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation, la sagesse et l'intelligence pour arriver à cette promesse et rappeler à Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi ce que tu m'as dit. Et moi, j'aime bien jouer avec lui. Parce que c'est notre père. Un père veut jouer avec nous comme un père avec son enfant sur les genoux. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Si ça va pas, je rentre à la base, je rentre en France. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé ma terre pour toi, pour te servir. Et le Seigneur est fidèle. Il m'a dit, non, je vais pourvoir à tes besoins parce que tu me mets à l'œuvre et je le laisse agir. Comment vas-tu faire, Seigneur? Et bam, révélation et révélation et révélation. Tout le planning a été blindé cette semaine. Alléluia. Et j'ai vu la main glorieuse de Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu se déverser. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as des plans divins pour chacun d'entre nous. Et il me surprend lui-même. Alléluia, rappelons les promesses. Le 4e point très important, laissez Dieu agir. Lâchez prise. Ça ne veut pas dire abandonner. Non. C'est lui faire confiance. Quand tu invoques Dieu, que tu crois, que tu invoques Dieu et tu rappelles à Dieu ses promesses et que tu le laisses agir, des choses commencent à changer dans le monde spirituel. Parce que tu lâches le problème, parce que ce n'est pas ton problème, c'est un problème. Tu lâches la maladie parce que ce n'est pas ta maladie. D'accord? Et tu vois Dieu agir puissamment. Et quand tu reçois cette promesse, Dieu commence à te déverser une autre promesse. Et quand tu comprends comment Dieu veut te bénir, tu dis, Seigneur, maintenant c'est toi qui agis, je touche pas ta gloire. Hop, 2e, 3e, 4e, 5e, etc. Et voilà, c'est au fruit que vous allez voir tout ceci. Nous avons besoin aujourd'hui de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous accompagner, pour porter non seulement du fruit, mais que tous les cadeaux du ciel aujourd'hui puissent être déversés. Alors on est dans une période de Noël et nous avons besoin du cadeau de notre Père. Il veut nous bénir. Bien qu'effectivement, je dirais, on a beaucoup de choses par rapport à Noël. C'est pas le 24 décembre que le Seigneur est né, on le sait tous. Mais bon,
Nous avons besoin de cadeaux du ciel aujourd'hui. Nous avons besoin du cadeau. Et toute l'année, pas simplement qu'un mois. Et lorsque vous comprenez, vous allez entrer. Et le 5e point, il est nécessaire de rappeler à Satan qui il est. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites-lui qui il est. Et dans Luc 10, 18, 19, il dit, et Jésus lui-même dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Waouh! Détruit. Et voici, regardez ce que le Seigneur nous dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir à chacun d'entre vous. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Alléluia! Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta promesse. Merci, Seigneur. Et je vais vous donner en fait un exemple. À 19 ans, et vous allez voir que c'est tellement efficace. À 19 ans, bon, j'avais fait une prière. J'étais encore gamin. Et j'ai dit, Seigneur, si un jour on doit voler ma voiture, prière de gamin, n'est-ce pas? J'ai dit qu'on me la vole avec une Bible. Pourquoi je suis arrivé à ça? Mais bon, c'était pour voir la gloire de Dieu. Et j'ai dit, ok. Et puis j'ai oublié cette prière. Faites attention, Dieu exauce les prières. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Ah, je peux vous dire que là, il m'a répondu. Et je devais aller faire mon BTS, un moment très crucial parce qu'on est déjà stressé, angoissé pour le BTS. Et je sors pour aller chercher ma voiture. Plus de voiture. Ouah, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et j'ai dit, bon, j'ai trouvé un moyen de transport, je vais faire mon BTS, je reviens. Et quand je reviens, je commence à prier Dieu. Et puis, en priant Dieu, je me souviens, je dis, mais attends, Seigneur, il y a un truc là. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon âme, mon esprit, mon corps, mes biens. Mais finalement, on m'a rien volé. On t'a volé une voiture, Seigneur. On t'a volé une voiture et tu te laisses voler une voiture. N'es-tu pas Dieu? Et j'ai dit, c'est la prière que j'ai faite. Et après, je dis à Satan, mais Satan, tu m'as pas touché. T'as volé à Dieu. T'as volé sa voiture. Seigneur, on a volé ta voiture. Satan, redonne-lui sa voiture. Rends-lui sa voiture. Et je peux vous dire qu'aussitôt, je tombe par terre, rempli de l'Esprit de Dieu, baptisé en langue. C'était un moment impressionnant dans lequel il y a une révélation qui était venue en moi. Et le lendemain, on m'appelle, la police m'appelle, elle me dit, Vincent, vous avez de la chance. On a retrouvé votre voiture. Waouh! Venez voir, la voiture était impeccable. Rien, pas de problème. Il n'y avait plus de Bible dans la voiture. Il n'y avait plus de Bible. Et donc je dis, Seigneur, je bénis cet homme parce qu'un jour, je sais qu'il va témoigner. Comme ça, vous allez savoir qu'un jour, il y a quelqu'un, j'ai volé une voiture et j'ai trouvé une Bible et le Seigneur m'a touché. Parce que je continue à prier et intercéder pour cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, il est bon, il est bon, il est bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu changes ta façon de prier et tout de suite, les choses changent. Donc, c'est quelque chose, c'est un message de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit pour l'Église. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.